Avec Rémi Barré, Jean-Philippe Doux qui nous a rejoint dans Estelle Midi, Yael Mellul et Fred Hermel. On va démarrer tout de suite avec un extrait d'Apolline Matin ce matin sur RMC. Faut-il un grand plan de l'État pour rénover nos routes? Chaque jour, nous ne pouvons que constater l'état dégradé de nos routes, en cause un désengagement de l'État et un manque criant de financement. C'est ce que nous expliquait ce matin sur RMC Mathieu Béliard. L'entretien des routes tourne au casse-tête budgétaire. C'est le titre d'une enquête des Échos. Les comptes publics sont dans le rouge, les voies se dégradent, le coût des matières premières est en hausse. En 2023, l'entretien des routes françaises a coûté 13,3 milliards d'euros. Un budget en hausse de 21% par rapport à 2017. Tous les départements ont sorti la calculette. Oui, mais pour appuyer sur le bouton soustraction. Dans le Cher, moins 25% sur les dépenses d'entretien. On privilégie des enduits superficiels, ce qu'on appelle le gravillonnage, plutôt que de refaire l'enrobé de la route. C'est beaucoup moins cher, mais moins durable. Même genre d'économie en Essonne, les petites communes sont souvent obligées de s'en tenir à du bricolage. Jean-Philippe Doux, est-ce qu'il faut un grand plan de l'État pour rénover nos routes? Est-ce que vous les trouvez, vous, en mauvais état? Alors moi, je les trouve et je les vis parce que je suis en deux roues depuis des années, que ce soit en région parisienne ou dans le sud. Il y a des nids de poules partout, des revêtements qui sont refaits à la va-vite. Ouais, et ça va pas du tout. Moi, dans le sud encore, ça va. L'hiver, ça va. Mais quand je vais en Lorraine, par exemple, avec le gel, en fait, tout ce qui est refait en février, en mars, c'est déjà pété. Donc, il faut vraiment faire quelque chose, mais en profondeur. Je me souviens, avant, on avait la DDE, on parlait toujours des DDE, on se moquait d'eux, etc. Mais au moins, ils étaient présents. Il y avait toujours la DDE. Là, aujourd'hui, on ne sait plus qui s'en occupe, en fait. Et je crois qu'il y a un vrai problème de responsabilisation entre la commune, le département, la région. On ne sait plus trop. Et du coup, voilà, nous, on subit. Et moi, vraiment, en deux roues, je me fais peur souvent à cause de l'état de la route. Est-ce que ça doit être une priorité pour vous, Fred Hermel? Je m'étonne même qu'on se pose la question. Je veux dire, dans une société développée, dans un grand pays comme la France, l'entretien des routes devrait être quelque chose de normal. Enfin, moi, je me souviens il y a longtemps, je voyageais, etc. Je me disais, je comparais, je voyais dans d'autres pays, je disais, c'est quand même moins bien que chez nous. Maintenant, avant, la France, c'était un modèle. Tu regardais les routes, c'était waouh. Sauf les autoroutes, qui sont nickel. Ah bah oui, pourquoi? Parce qu'elles sont gérées par le privé. Exactement. Mais est-ce que tu es prêt à payer pour prendre une route nationale? Ah bah non. Donc, je paye des impôts déjà et beaucoup. Donc à un moment, je me dis, mais où vont mes impôts? Parce que moi, je paye toute blinde, je suis ravi, mais je vois qu'à chaque fois on me dit il manque ça dans la santé, les routes sont pas entretenues, etc. Mais où va le fric? Mais c'est hyper cher. Mais excuse-moi, mais pourquoi avant y arriver? Avant, on payait moins d'impôts, on y arrivait, on avait des routes propres, bien entretenues. Fait régulièrement et avant, comme tu dis, l'État ne s'était pas déresponsabilisé de toutes ses fonctions sur les collectivités. Mais où va le fric? Rémi, c'est combien? Alors juste, c'est combien? Un kilomètre de route départementale à rénover. Je ne parle pas d'une construction d'une route. Juste, la route, elle est très endommagée, on veut la rénover sur 1 kilomètre. Ouais, tu mets du goudron et un petit peu de voilà, peinture. On refait tout nickel, 200 000 euros le kilomètre. Ah oui, donc... mais avant, on y arrivait. Mais avant, on y arrivait. On payait moins d'impôts et on y arrivait. Oui, alors, où va l'argent? Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, on a rafistolé, chacun s'est refilé la patate chaude, on remet un petit bout de goudron par-ci, par-là. Et aujourd'hui. On colmate les brèches. On a colmaté les brèches, et aujourd'hui, les brèches sont tellement énormes qu'il faudrait tout refaire, et que ça coûterait une fortune. Juste un mot, en fait, sur les 3 000 milliards de déficit public. Oui. On n'a pas trouvé un petit montant pour s'occuper c'est de l'argent qui manque, les 3 000 milliards. Voilà, oui, non, mais justement, sur ce déficit-là, cet argent n'a pas été utilisé pour ça, donc manifestement. Non, parce que les routes se dégradent de plus en plus. Apolline Matin, ce matin sur RMC, seriez-vous prêt ou prête à voter pour une Miss France de 41 ans? Vanessa Douillet, 41 ans, et femme de l'ex-judoka David Douillet, notre consultant RMC, souhaite se présenter à l'élection Miss France 2026. Une candidature que nous présentait ce matin sur RMC, Mathieu Béliard. Un challenge de ouf, dit cette maman de 3 enfants qui veut réaliser un rêve de petite fille à 41 ans parce qu'il n'y a plus d'âge pour être Miss France. Vous le savez désormais, le concours a revu sa politique. On peut être célibataire, on peut être maman, on peut être tatoué pour être Miss France. Surtout, il n'y a plus de limite d'âge. Les mamans de ses concurrentes lui disent « Faut que tu assures que tu nous représentes, nous, les mamans ». Vanessa Douillet veut donner de l'espoir aux femmes qui n'osent plus. Ne nous interdisons rien. Un message pour ces 3 filles aussi avec qui elle a l'habitude de regarder le concours, dont elle avoue ne pas être fan.
Voilà, Vanessa Douillet qui est absolument magnifique. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose, ça, Yael Mellul, justement, que toutes les femmes puissent candidater et osent candidater? Alors attention, que les choses soient claires, elle est très très belle. C'est pas du tout, elle est magnifique. Elle a 41 ans en plus, c'est-à-dire c'est le bel âge pour les femmes. C'est pas du tout le débat. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est que ce soit un défi en réalité de candidater pour ce. Mais c'est pour être un exemple à suivre. En fait. Un exemple de quoi? De rentrer dans un concours où les femmes sont objetisées, où elles apparaissent comme des objets sexuels. Moins objetisées, justement, si tout le monde se présente en fait. Non, ça change absolument rien. En réalité, c'est le concours, mais vraiment par définition, où la femme est considérée comme un objet. Donc je ne vois pas en quoi c'est un défi pour les femmes en réalité. Parce que c'est se dire, pour plus qu'on soit considéré comme des... Moi je le vois comme ça, mais pour plus qu'on soit considéré comme des objets, si tout le monde se présente, c'est-à-dire des femmes en situation de surpoids, des femmes qui ont plus de 20 ans, des femmes qui meurent de famille, qui peuvent avoir une forte poitrine, qui peuvent être tatouées. La Miss France actuelle, elle a quel âge? Elle a 34. Déjà, mais elle sort déjà des critères, on va dire, ordinaires des Miss France. Mais moi, si vous voulez, moi je suis déjà... Donc, tu veux qu'on reste sur des concours de nanas de 20 ans? Non, moi je veux qu'on enlève ces concours. C'est pas, carrément. Moi je suis beaucoup plus radicale que ça, parce que pour moi, par définition, on est dans l'objectisation des femmes. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Jean-Philippe Doux. Oui, moi j'aimerais aller plus loin en fait, parce que Miss France, Miss c'est une demoiselle. En fait, c'était les plus belles demoiselles françaises. Là, c'est Mrs. en fait. Et pourquoi pas faire un concours de la femme française chaque année, qui ne soit plus... Dadam ton truc là, on dirait c'est Daniel Gilbert. Mais non, mais Miss France, c'est les demoiselles. Donc Mrs. France ou la dame française, où chaque année, un peu comme Marianne, vous vous souvenez, à chaque fois on disait tiens, pour Marianne, qui pourrait incarner Marianne? La femme qui incarne la France chaque année. Et ça peut être en effet une femme de 41 ans, etc. Mais qu'on soit plus sur les mêmes critères. Mais alors qu'on soit pas sur des critères physiques. Voilà, exactement. De tout. Oui, mais attends, excusez-moi. Et qu'on n'ait pas les défilés en maillot de bain. Alors, si, quand même. Voilà, non, voilà. Tu vas pas faire un défilé de cerveau, tu vois. Si, absolument. Non, mais tu peux, regarde. Et d'ailleurs, là, pardon, mais il y a une note culturelle, parce que. Oh mon Dieu. Il y a le questionnaire de culture générale. Tu l'as fait? Ouais. Et t'as eu 40. Attends, et t'as eu 40 non, je l'ai pas fait. Non, ça m'intéresse pas. J'ai pas eu 40 sur 40. Et quelques questions géographiques, j'étais un peu tendue. Alors que sur le maillot, ça allait mieux. Ouais, le maillot de bain, ça allait pas non plus. Mais voilà, donc effectivement, là, un concours Madame France. Voilà, quelle femme représente le mieux la France? Ça aurait de la gueule quand même. J'aime bien le petit nouveau là. Ouais. C'est un bon truc de droite là. J'aime bien. Quel rapport tu vas être accusé d'être de droite parce que quelle femme représente la France? J'aime beaucoup cette idée. Et sincèrement, les femmes de 40 ans. Mais c'est sublime. Enfin, le charme. Mais 50 aussi. Alors, celle de 50 aussi. Non, mais je veux dire, parce que là, on parle de 40 ans. La question, c'est 40 ans. Pardonnez-moi de respecter les critères de Miss Estelle Midi. Douillet. Mais moi, je trouve ça très bien qu'une femme de 40 ans puisse se présenter à Miss France. Qu'elle gagne, qu'elle ne gagne pas. Mais qu'après, on ne dise pas « Ah oui, j'ai perdu parce que j'ai 40 ans ». Non. Faut accepter les règles. Elle ne le fait pas pour gagner. Non, moi, elle le fait. Si elle gagne, c'est génial. Oui, c'est génial. Mais elle le fait il ne faudrait pas non plus qu'elle gagne brèche. parce qu'elle a 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais alors? Il faudrait que ce soit... Non, mais moi, je serais contente qu'elle gagne en vrai. Hein. Moi, je serais ravi qu'elle gagne, mais si les gens considèrent que c'est la plus belle et la plus intelligente et la plus gracieuse. Non, c'est juste la plus belle sur le concours de Miss France. Oh, l'arrête. Elle aura le questionnaire aussi. Il y a la question du charme aussi, je suis désolé. Mais ce sont des critères physiques. Bah non, le charme, c'est... Le charme aussi... Non, le charme, c'est pas quantifiable. Franchement, dans le concours, aujourd'hui, on donne la parole aux Miss beaucoup plus qu'auparavant, pendant le concours même. Et je peux te dire que s'il y a une Miss qui commence à baragouiner ou dire tout et n'importe quoi, pas sûr qu'elle passe. D'ailleurs, on a eu quelques exemples et ça a été contre-productif pour elle. Ok, alors retirons le défilé en maillot de bain. Mais oui, mais alors dans ces cas, c'est plus Miss France. Voilà, donc c'est Madame France. Donc ça veut bien dire que ce sont les critères physiques, vraiment le principal critère de sélection. Mais dans ces cas-là, on pourrait mettre une note sur 10 pour le physique et une note sur 10 sur l'intelligence, entre guillemets, la culture. C'est-à-dire que tu ferais un grand oral, tu vois, et on noterait. Mais on peut mettre plus de catégories et faire après la femme française aussi en fonction de ce qu'elle fait. Elle va te dire qu'elle a bossé pour une association, nanana. Tu vois, voilà, essayer de faire la femme française par excellence. Le chic à la française. Mais moi, je veux le défilé en maillot de bain. Le blanc rouge, le maillot de bain. Oui, mais regarde, on pourrait mettre aussi un concours de cuisine à l'intérieur, de couture. Enfin, tu vois, un truc bien, qui représente bien la femme, tu vois. Très moderne. Je crois que ça s'appellerait travail, famille, tout ça, c'est ça. Voilà. Patrick. Bonne idée. Mais moi, j'aime le concours Madame
France. Bah oui. En vrai, je Ouais. trouve que ça a de la gueule. Quoi. Bah, Ça fait classe. quand même. Sponsorisé par Marie-France. En plus, Miss, c'est pas français. Donc, Ouais, c'est vrai que Miss France, Madame France, ça aurait Mademoiselle France. Je vais aller pense encore. déposer le. Tout de suite. Allez, Apolline Matin, ce matin sur RMC. Jouer aux jeux vidéo peut-il être bénéfique dans votre travail? Des chercheurs britanniques ont étudié le comportement de joueurs réguliers du célèbre jeu vidéo Counter-Strike et selon eux, ils développeraient des capacités cognitives très avancées qui les aideraient à prendre des décisions dans leur travail. Les explications tout de suite avec Charles Magnin. Car Counter-Strike est un jeu d'équipe dans lequel il faut en permanence faire des choix stratégiques. Les chercheurs ont organisé des parties entre des joueurs confirmés et des novices. Et puis ensuite, ils ont analysé ce qui se passe dans leur cerveau. Résultat, les joueurs confirmés prennent plus rapidement des décisions, 88 millisecondes plus vite en moyenne. Et donc, résultat, selon les chercheurs, ces qualités développées dans leur cerveau grâce aux jeux vidéo pourraient ensuite être appliquées dans certains domaines comme la santé, le contrôle aérien ou les marchés financiers. Un chirurgien, un trader, un contrôleur aérien doivent prendre des décisions très vite et sous pression. Ils pourraient donc s'y exercer en jouant aux jeux vidéo. Mais les chirurgiens, ils peuvent s'exercer avec Dr Maboul. C'était génial comme jeu, franchement. Jean-Philippe Doux, vous jouez aux jeux vidéo? Alors non, mais j'ai des enfants qui y jouent et mon fils Louis qui a 15 ans, il me sort cet argument-là en disant mais regarde, ça travaille mes réflexes. Et on a vu, on a regardé comme beaucoup la série sur la Formule 1 et les pilotes de Formule 1 et eux-mêmes ont des jeux de réflexes où ils s'entraînent à avoir de meilleurs... C'est pas des jeux vidéo, mais ça ressemble à ça. Ouais. Donc je me dis peut-être qu'en effet, quelque chose dans le cerveau peut être entraîné grâce aux jeux vidéo et au joystick. Oui, moi le mien, il me dit mais ça me permet de renouer avec mes copains d'avant, comme ça on joue aux jeux vidéo en réseau. Oui, tu parles, oui. Non, mais je veux dire, elles ont bon dos les explications des enfants. Est-ce que ça vous pousserait à jouer aux jeux vidéo, Fred? Non, justement, j'aime pas. Mais quand vous entraînez cette étude? J'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, oui, mais quel âge avez-vous, Fred? 55 ans. Bah oui, c'est maintenant qu'il faut peut-être se... Ouais, ça va. un petit peu, là. Non, il y a un truc qui s'appelle les livres, c'est très bien. Et l'imagination que te donnent dans les livres, par exemple, c'est. Oui, mais Ou tu joues au Scrabble. Le Scrabble, ça te développe plus que. Oui, enfin, au niveau des réflexes. Ouais. Oui, des réflexes de mots, oui. Bon, c'est pas en tournant des pages que je veux dire, tu vas améliorer ta motricité fine, ta dextérité, tu vois. Ouais, ça va, j'ai 55 ans, j'en ai pas 85. Oui, mais c'est maintenant. Tu sais, c'est comme les crèmes de beauté. Si tu commences pas à 30 ans, t'es mort. Hein. Enfin voilà, et c'est à 55 ans qu'il faut commencer à muscler son cerveau. Non mais t'inquiète, hein, je fais 2 fois par semaine Estelle Midi. Je peux te dire qu'il n'y a pas meilleur entraînement pour la cognitivité que faire Estelle Midi. Hein. Ça c'est pas faux. Yael Mellul, est-ce que vous jouez parfois aux jeux vidéo? Pas du tout, j'ai horreur de ça. Ah bon, bah vous avez déjà essayé? Moi, j'aime pas du tout. Non, j'ai jamais été attirée. Je préfère vraiment de loin ouvrir un bouquin, lire. Voilà, c'est comme ça que je. Mais les jeux, par exemple, je sais pas, vous avez tous un smartphone. Vous ne jouez pas à des jeux de logique, par exemple? Jamais. Au moins 1h30 par jour. Sérieux? Mais à des jeux de logique pour améliorer ma mémoire. Je connais même pas les jeux là. Je les vois les gens dans le métro là. Bah oui, pas les sudoku. Pour améliorer sa mémoire, il n'y a rien de mieux que d'apprendre des poèmes. Ah ouais, non, ça j'ai pas. Mais attends, mais c'est exceptionnel. Ça c'est beau. Je vais reprendre mes jeux, je crois que c'est mieux. Rémi Barré? Oui. Jeux vidéo ou pas jeux vidéo? Ça m'arrive de temps à autre. Et vous jouez à quoi? Plutôt des jeux de tir. Eh oui, de balle-trappe. Mais non, des jeux de tir, tu connais pas. Bon, ouais. Il est chasseur. Mais des jeux de... Je sais pas si on veut en savoir plus. Des jeux de soldats, de militaires. Comme les autres. Sur portable? Non, sur PS. Ah, vous avez une console? Oui, bien sûr. Mais attendez, ça fait 4 ans que je travaille avec vous, jamais j'aurais imaginé. De temps à autre. Il a une PS1. Non, j'ai la 5. Quoi? Ah bah alors là, j'en ai... Rémi Barré qui a une PS5, bah, je vais pas m'en remettre. Mais tu t'habilles en soldat pour jouer? Non, mais il a acheté la Kalachnikov qui va avec. Ça, c'est après quand je vais dans la rue.